Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour votre journal tout en images, à la une de ce lundi 15 décembre 2025. En ski alpin, l'équipe de France de slalom a déçu ce dimanche à Val d'Isère. Steven Amier, meilleur français, termine 9e. Clément Noël et Paco Rassa sont éliminés suite à une sortie de piste. Leur réaction dans ce journal. Depuis vendredi, la commune d'Évian-les-Bains voit ses rues envahies par des sculptures en bois flotté. C'est le retour du fabuleux village des Flottins, un événement phare qui revêt cette année une saveur particulière, 2 mois après le décès de son créateur, Alain Benzoni. On ouvre donc cette édition avec du ski alpin. Les Bleus étaient très attendus ce dimanche à Val d'Isère pour le critérium de la première neige, mais ils ont déçu. Steven Amier, le meilleur d'entre eux, se classe seulement à la 9e position. Clément Noël et Paco Rassa, partis avec le dossard rouge de leader du classement de la spécialité, ont été éliminés suite à une sortie de piste. Petite consolation pour le clan tricolore, les prometteuses 11e et 12e places d'Auguste Holnet et Hugo Desgrippes. Sébastien Germain a pu recueillir quelques réactions. À chaud, c'est un peu... je suis un petit peu vert. Après, c'est comme ça. J'ai essayé de donner mon meilleur. Je sens que j'ai encore un peu sous le pied. J'arrive pas à me lâcher à 100%. C'est assez propre, c'est solide, mais ouais, il manque cette prise de risque en plus pour vraiment se lâcher dans chaque virage. Après, ça me donne la confiance parce que je sais que quand je vais arriver à mettre l'engagement et la solidité ensemble, ça va aller bien plus vite que ça. Mais c'est vrai que c'était pas si simple aujourd'hui. C'était mieux que la première manche, c'était une belle réaction. Voilà, j'ai essayé, en étant 8e de la première manche, assez loin, à 1 seconde 10, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de changer quelque chose déjà, essayer de skier mieux, essayer de skier plus vite. S'envoyer, surtout ici à Val, l'ombre elle arrive petit à petit et ça fait que c'est de plus en plus difficile et si on se regarde un petit peu, on peut vite prendre une grosse reculée. Et comme mon but c'est pas de finir 8e, je voulais regarder devant et essayer de remonter un peu des places. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis frustré parce qu'il me restait plus grand chose à faire comme difficulté. Il y avait cette double et derrière, après la double, c'était tout droit jusqu'à l'arrivée. Et je pense que j'aurais pu faire un truc cool. Beaucoup de déceptions. Voilà, on est en France, on est à la maison. Le début de saison était très bon, enfin il est très bon. Et je voulais le confirmer là, ici à la maison, devant ma famille, mes amis et le public français. Et donc voilà, je suis déçu que ça se termine comme ça. D'enfourcher, c'est toujours difficile parce que d'un moment à l'autre, tu te retrouves en dehors du tracé et tu comprends pas trop pourquoi. Donc c'est le jeu du slalom, malheureusement. Peut-être à 1 cm près, on n'aurait pas parlé de ça. Et puis voilà, donc c'est frustrant, mais c'est le jeu. Antoine Rabillard transforme sans trembler. 1-0 pour Le Mans, ce sera le score après 45 minutes, sans beaucoup de relief côté annécien. Fort heureusement, les Reds reviennent rapidement dans le match au retour des vestiaires, grâce à Antoine Larose, leur homme providentiel du moment. Mais le bonheur annécien ne va durer qu'une petite dizaine de minutes, puisque les Sartois vont reprendre l'avantage sur coup de pied arrêté par Samuel You à l'heure de jeu. Et il ne se passera plus rien jusqu'au coup de sifflet final, à part une échauffourée en fin de match. 2-1 pour les Sartois, coup d'arrêt pour le FCA, après 2 victoires de suite. Il y a une petite frustration parce qu'on avait à cœur de bien finir l'année à domicile. On avait fait un bon match la semaine dernière et aujourd'hui on était sur une bonne dynamique. Mais voilà, il y a des jours où ça marche un peu moins et voilà, on a quand même réussi à revenir à un partout. Et malheureusement, on prend ce deuxième but après et on ne réussit pas à revenir. Mais voilà, on a tout donné. Il ne faut pas qu'on ait de regrets, mais on en aura quand même dans tous les cas. Mais voilà, il faut passer à autre chose, se reposer et bien repartir. Annecy termine donc cette phase aller à la 10e place du classement de Ligue 2 avec 22 points au compteur, malgré un total de 13 rencontres disputées hors de son stade. La lutte va être acharnée pour se maintenir. Je considère qu'on est à la moitié, peut-être un peu plus, mais qu'on est à la moitié des points. On a pris la moitié des points pour le maintien. Le fait qu'on ne jouait pas ici au Parc des Sports pendant 4 matchs, enfin les 4 premiers matchs à domicile, donc ça faisait 10 journées à l'extérieur, j'avais donné un objectif de 10 matchs, 10 points. Voilà. Et on a fait 10 matchs, 12 points. Donc sur les 7 derniers, on a pris les 10 points, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est à 22. Donc oui, j'aurais signé. Oui, franchement, j'aurais signé. Place désormais à une petite coupure bien méritée pour les Hauts-Savoyards, histoire de recharger les batteries. Après une année 2025 pleine, retour de la Ligue 2 le 3 janvier avec Reims-Annecy. Le fabuleux village des Flottins est de retour à Évian-les-Bains pour sa 19e édition.
Une édition particulière, la première sans son créateur Alain Benzoni, dit Benzo, décédé le 17 novembre dernier. Un saltimbanque, un artiste fou, persévérant, irrévérencieux, à l'image du thème de cette année autour des elfes et des diablotins. Benzo, il est très feu, parce que déjà, avant de créer la toupine, il s'appelait Rocky l'étincelle et c'était un cracheur de feu. Donc c'est vrai que la flamme, c'est quelque chose qu'il apprécie, voilà, c'était en lui, c'était inné, mêlé au bois flotté. Et puis le bois, il aime tout ce qui est rattaché au patrimoine, à l'historique des villes dans lesquelles il organisait les événements. Figure incontournable du spectacle vivant, il a laissé derrière lui un héritage indélébile de par sa créativité, mais aussi sa force de caractère. Benzo, il a dit qu'on lâchait rien en fait et que quoi qu'il se passe on joue, ça c'est important, que les cons on les pousse comme les brouettes et puis qu'on va faire nos spectacles quoi qu'il se passe. Qu'il y a de la chance pour la canaille, et c'est vrai qu'il y en a toujours. Une parole libre et des valeurs humanistes qui continuent de circuler à travers les personnes qu'il a côtoyées, mais aussi les événements qu'il a créés comme le festival Au Bonheur des Mômes. Aujourd'hui, il laisse un vide, mais aussi une énergie qui perdure. Bien sûr qu'il manque déjà à cette édition, mais en même temps, sa présence et tout ce qu'il a transmis fait que, en tout cas, moi, ça m'a donné la force d'assumer complètement la folie du jeu et de la transmettre, et aussi de transmettre une certaine forme de générosité, bien sûr. Directeur de la Toupine, cet homme de théâtre a su faire confiance et offrir des opportunités à ceux qui osaient les saisir. C'est lui qui m'a permis de côtoyer les ateliers, de passer du parc à sculpter à l'atelier métal, à donner des idées toujours plus farfelues. Et quand on lui disait c'est pas possible, mais si c'est possible. Alain Benzoni a marqué durablement plusieurs générations d'artistes et tout un territoire. Pour cette 19e édition qui se tient jusqu'au 4 janvier, le fabuleux village des Flottins continue de faire vivre son héritage de l'art libre, populaire et profondément humain. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de suivre l'information sur notre antenne. De suite, ne manquez pas la météo préparée par Thierry Paulme. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition tout en images. Bonne soirée.